Hello à tous les amis, c'est Sacha, votre professeur de yoga et bienvenue dans cette vidéo de 10 minutes par jour pendant 21 jours. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur une de ces vidéos, pendant 21 jours je vous propose tous les jours un cours que soit moi je fais, soit je le fais avec un autre prof pour vous permettre de bouger. Tout le monde peut prendre 10 minutes par jour, que vous le fassiez en direct ou en replay. Certains cours seront en live, peut-être que vous suivrez ces cours en live. De toute manière, vous pouvez tous après les suivre en replay. Aujourd'hui, on va travailler la souplesse des jambes. J'ai 10 minutes, donc c'est parti. On va commencer en position assise. Vous allez venir ouvrir les jambes le plus possible. On va garder les pieds flex, bien orientés vers vous. D'accord? On ne laisse pas les pieds pointer ou relâcher, vraiment vers vous. Ça va vous permettre de légèrement contracter l'avant des cuisses et relâcher l'arrière des cuisses. Si jamais vous sentez que vous basculez en arrière, c'est que vous avez voulu ouvrir trop grand. Dans ces cas-là, on resserre un peu les jambes. Gardez les pieds bien actifs. On va venir placer soit le bout des doigts, soit les paumes, soit les avant-bras dans le sol. N'hésitez pas à prendre des briques ou un coussin pour modifier un petit peu la posture. Et on va commencer en restant 1 minute ici. Alors n'hésitez pas, moi j'aime bien faire ça dans mes étirements, venir bouger un petit peu, chercher sa mobilité, ce qui va nous permettre de travailler à la fois la souplesse et la mobilité. On n'a que 10 minutes, donc on va vraiment pas rester très longtemps dans les postures. Si jamais vous sentez un endroit qui est un petit peu tendu, n'hésitez pas à rester sur cet endroit qui est un petit peu tendu. Et relâchez-vous. On se concentre sur son souffle, on cherche à allonger la durée des inspirations, allonger la durée des expirations. Encore 10 secondes ici. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis on va presser pour venir dérouler son dos. On va se pencher vers sa jambe droite. N'hésitez pas à resserrer un petit peu le pied gauche, mais faites attention à que le pied gauche reste bien actif. On va se mettre le bout des doigts dans le sol. Plus ça va être proche de vous, plus ça va être facile. Plus on va aller vers l'avant, plus ça va venir tirer. Et je vais vous encourager à le travailler de manière mobile. C'est-à-dire à l'inspire, on peut se redresser. À l'expire, on vient vers l'avant. Et venir faire ça tout au long de la minute. Ou alors vous pouvez garder une position fixe et stable et ne plus bouger. Mais attention, simplement, on ne vient pas crisper les épaules. Mais quand on reste pas très longtemps, j'aime vraiment ramener ces étirements de manière dynamique. Jouez avec votre souffle. À l'inspire, on se redresse. À l'expire, on vient vers l'avant. Allez, il nous reste bientôt plus que 15 secondes. N'hésitez pas à garder un endroit fixe si c'est mieux pour vous. Faites ce qui est le mieux pour votre corps au niveau de vos sensations. On est encore ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement les yogis, vous pourrez venir vous redresser. On va basculer de l'autre côté. On va mettre pareil le bout des doigts. Plus c'est proche de vous, plus c'est facile. Plus on vient vers l'avant, plus ça va venir être compliqué. On fait attention à bien avoir les deux pieds actifs. Et pareil, soit vous pouvez garder une position fixe, soit venir en mouvement. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que de l'autre côté. Nos deux côtés sont différents. Donc il peut y avoir un côté où vous avez besoin de ramener de la mobilité, l'autre où vous vous sentez plutôt d'être dans une stabilité et plus bouger. Donc c'est vraiment libre à vous. On arrive à la moitié. Utilisez toujours votre souffle. On inspire, on expire toujours avec le nez. Mettez en place la respiration Ujjayi si c'est possible pour vous, si vous connaissez cette respiration. Si vous ne connaissez pas, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle de la respiration Ujjayi. Si je dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de pranayama sur ma chaîne YouTube, mais normalement il y en a une sur Ujjayi. Ou si elle n'y est pas, dites-moi et je vous la ferai. Encore 2 inspires, 2 expires. Puis venez vous redresser. On va de nouveau aller vers l'avant. Logiquement, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin que tout à l'heure. Pareil, on est là pour 1 minute. On va vraiment ici chercher par contre la stabilité. Gardez les deux pieds bien actifs, c'est très important. Imaginez que vos talons ils pressent contre un mur.
Allez, on est dans les 30 dernières secondes ici les yogis. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, vous allez pouvoir venir vous redresser. On va ramener les deux pieds ensemble, les ramener proches de vous au maximum. Soit vous allez attraper les orteils, soit attraper l'intérieur des pieds avec les pouces. Je vous encourage à faire ça, comme si on ouvrait un livre. Vous allez voir qu'automatiquement, les genoux ils vont descendre un petit peu plus. Ce qu'on va chercher ici à faire pendant 1 minute, ça va faire être des tout petits rebonds. Donc vous descendez le plus bas possible, même si vous êtes là. Mais l'important, c'est de ne pas crisper les épaules. Une fois que vous êtes au plus bas pour vous, venez faire des tout petits mouvements. On est parti pour 1 minute. Cherchez à ouvrir les pieds, ça va vraiment vous aider à descendre. Essayez de garder le dos bien droit, de ne pas se voûter. Alors encore là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant on va venir faire les plus grands mouvements possibles. Ok, celle-là elle est vraiment pas facile pour moi, du plus bas au plus haut. Vous allez vraiment, ici on travaille la souplesse et la mobilité du bas du corps. Les deux en même temps, autant faire les deux d'un coup. N'hésitez pas à répéter cette séance 3, 4, 5 fois par semaine si jamais vous avez vraiment envie de gagner rapidement en mobilité et en souplesse des jambes. Plus vous aurez l'arrière des jambes qui sera souple, plus ça va vous aider dans votre pratique du yoga. Et dans la pratique de n'importe quel sport d'ailleurs, ça demandera moins d'efforts à votre corps. On est encore là pour 10, 9, 8, toujours des grands mouvements, 7, si vous pouvez aller plus vite que moi, faites-le, 5, 3, 2, 1, et on va descendre au maximum, on va arrondir le dos, on va chercher à ce que la tête aille vers les orteils, peu importe qu'elle touche les orteils ou non. On vient vers l'avant, on est là pour 1 minute, c'est notre dernier exercice. D'accord, là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, venez vous redresser, raccompagner les genoux ensemble. Tournez-vous sur le tapis, on va venir s'allonger. On va simplement ramener les genoux ensemble, masser un petit peu le dos. Allonger les jambes, tourner les paumes de main vers le ciel. On va prendre ensemble 3 grandes inspires par le nez, 3 grandes expires par la bouche. Super les yogis, vous pouvez soit rester là et profiter de tous les bienfaits de la séance en vous faisant un Shavasana, soit vous pouvez venir vous rasseoir et conclure la séance, ces 10 minutes de séance. J'espère que ça vous a fait du bien. Continuez à me suivre et n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas encore le cas sur YouTube et Instagram pour avoir tous les jours un nouveau cours gratuitement. On se retrouve du coup demain, c'était Sacha, namasté.